Bonjour, voilà donc la troisième partie de cette petite conférence sur une présentation donc du livre Le Nouvel Ordre Mondial démasqué, donc édité chez Schirri. Alors, nous étions arrêtés à la privatisation des océans. Voilà donc. Alors Yann Giron, consultant privé spécialisé en pêche maritime professionnelle, nous rappelle en quoi les trusts caritatifs participent d'un mouvement global de l'accaparement des océans au même titre que les multinationales industrielles. On constate en effet une forte corrélation entre la position d'aires maritimes protégées, sans pêche, et les différents intérêts géostratégiques, comme par exemple au large de la Corée ou sur la mer de Chine du Sud. Voilà, cela nous est vendu comme quelque chose de très positif, évidemment, par ces mêmes trusts privés, ces fondations, comme la fondation Gates, suivant le modèle philanthropique, donc avec des gros guillemets, avec une délégation donc des pouvoirs publics vers ces pouvoirs privés. Donc vous avez parlé de Ted Turner, qui était un gros propriétaire foncier aux États-Unis. Bon, on a le même genre de choses avec les mers et les océans actuellement. Voilà, c'est quelque chose évidemment dont les médias ne parlent pas quasiment ou jamais. Donc il faut quand même être au courant de cette histoire. Alors, la réserve mondiale des semences du Svalbard, rapidement. Alors officiellement, il s'agit d'une chambre forte souterraine sur une île en Norvège destinée à préserver la diversité génétique. Cette réserve mondiale des semences est financée par la fondation Rockefeller, la fondation Gates, encore une fois. On retrouve cette fondation un peu partout en fait. La fondation Syngenta, mais aussi différents gouvernements, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, et d'autres organismes privés. Je donne la liste en annexe donc, du livre. On va entamer sur la quatrième partie du livre, donc le contrôle par la science. Et on commence tout de suite avec la propagande institutionnelle et l'Institut Tavistock, ses liens avec la Fédération mondiale pour la santé mentale, l'ONU et l'OMS. Ainsi que l'a énoncé dans son livre Propagande, Edward Bernays, qui était le double neveu de Sigmund Freud, considéré quand même un petit peu comme le père de la propagande moderne. Voilà ce qu'il nous disait. La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Voilà. Nous sommes donc dirigés par un gouvernement invisible qui manipule les habitudes des personnes, voilà, à travers différents médias et l'éducation, évidemment. Alors, les origines de la psychologie en Allemagne, le contrôle des populations, les liens avec l'eugénisme. Voilà encore un sujet très très important. Alors, nous avons le psychologue et philosophe allemand Wilhelm Wundt, qui est considéré comme le fondateur de la psychologie expérimentale. Donc quelqu'un de très important, qui a une très très grosse influence. Il inspira à Leipzig une douzaine de doctorants américains qui firent la promotion de ses idées aux États-Unis et qui créèrent le système éducatif américain actuel. Ni plus ni moins. Voilà, Freud, d'autre part, participa aux activités de la loge maçonnique des Bnébrites, les Fils de l'Alliance de Vienne, et fut attiré par les écrits maçonniques de Goethe, qui appartenait aux Illuminés de Bavière. Vous savez, cet ordre, je vous ai dit, qui avait été fondé par Adam Weishaupt, un ordre satanique. Alors, l'idée fondamentale de Freud était qu'il fallait se débarrasser de toutes les lois religieuses et surtout de la Torah, bon évidemment, plus forte raison du catholicisme, et Freud suivait les idées du faux messie Jacob Frank qui prônait de se livrer au mal.
c'est ce qu'on a appelé la rédemption par le péché. C'est une idée complètement tordue, c'est-à-dire plus on va faire de mal, et plus il y aura un bien en retour qui devrait arriver. Hein, c'est complètement aberrant, mais malheureusement, Jacob Frank s'était faussement converti au catholicisme pour pouvoir infiltrer en fait la noblesse polonaise de l'époque. Il avait eu comme parrain de baptême donc, Auguste III de Pologne, qui était le grand-père de Louis XVI, entre autres. Et donc, ce Jacob Frank a eu une très grande influence. Énormément de gens l'ont suivi, et ceci explique la perversion en fait du système actuel, hein, qui est complètement à l'envers de l'ordre naturel. À propos de la théorie de l'évolution de l'eugénisme à l'hygiène raciale et à l'avortement. Voilà des questions encore qui sont très importantes et qui nous concernent tous. Alors, en quatrième de couverture du livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari, qui est un auteur que beaucoup de gens connaissent, puisqu'il a été diffusé par les plus grands médias. Zuckerberg en a fait la promotion, Obama, Macron, etc. Et justement, en 2015, on pouvait lire sur la quatrième de couverture de ce livre: l'histoire a commencé quand les hommes ont inventé les dieux, elle s'achèvera quand ils deviendront des dieux. Vous voyez, ça rejoint tout à fait la promesse du serpent qui promet à Ève et à Adam donc, de devenir des dieux s'ils mangent du fruit de la gnose, l'arbre de la connaissance. Cette idée, donc, on la retrouve dans un autre livre qui s'appelle Homo Deus, toujours du même auteur, de Harari, donc, où on retrouve cette idée donc, de déification de l'homme, qui est la promesse du serpent. Harari enseigne au département d'histoire de l'université hébraïque de Jérusalem et a été publié au Royaume-Uni par Harville Secker, société d'édition rachetée par Random House de la fondation Bertelsmann. Nous avons Pierre Hillard qui avait écrit un livre sur cette fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale. Alors, cette société d'édition Random House qui a fusionné avec Secker et Warburg, je développe tout cela dans le livre. Je montre les liens avec le sionisme aussi. À propos de l'eugénisme et de l'hygiène raciale, je développe largement cela dans le livre. Au sujet de l'avortement, rappelons que Margaret Sanger fonda la Ligue américaine du contrôle des naissances et fut succédée par Alan Frank Guttmacher à la tête de l'organisation Planned Parenthood, qui donna ensuite le planning familial. Guttmacher était un gynécologue juif et petit-fils du rabbin Eliyahu Guttmacher, l'un des premiers dirigeants du sionisme religieux. Thomas Malthus, ancêtre du programme génocidaire du Nouvel Ordre mondial et inspirateur de Darwin. L'idée de réduction de la population mondiale n'est pas nouvelle. Non. Et déjà, un certain membre de l'oligarchie britannique, comme l'économiste et prêtre, entre guillemets, anglican Thomas Malthus, préconisait une réduction des naissances. Darwin et Marx se rejoignaient sur l'explication de l'évolution, entre guillemets, du monde et de l'histoire dans un rapport, en fait, de force, de l'écrasement de concurrents, et non par l'enrichissement mutuel des individus et leur entraide. Vous voyez, c'est complètement l'inverse du bien commun, et ceci explique que nous sommes actuellement dans une guerre de tous contre tous. La prise de contrôle de la médecine. La fondation Carnegie pour la promotion de l'enseignement est à l'origine du rapport Abraham Flexner au début des années 1900, qui donna naissance à l'enseignement médical moderne et qui permit aux richissimes eugénistes de prendre peu à peu le contrôle du secteur de la santé. Alors c'est très très important, retenez bien cette fondation Carnegie pour la promotion de l'enseignement qui est à l'origine du rapport Abraham Flexner. Début du XXe siècle. Voilà, ça fait plus d'un siècle déjà que ces gens-là ont pris le contrôle de la médecine. William Welch,
qui fut initié Skull and Bones. Vous savez, l'ordre dont je vous parlais au début de cette conférence, qui est une sorte de continuité un petit peu en tout cas d'une société secrète allemande et des Illuminés de Bavière, fut amené à l'université Johns Hopkins, donc ce Welch. Il a été amené à l'université Johns Hopkins par Daniel Coit Gilman, également initié Skull and Bones. Welch fut notamment président de l'Association médicale américaine et de la Société de bactériologistes américains, devenue Société de microbiologie américaine. Voilà, ce n'est pas du tout négligeable tout cela. Évidemment, l'actuel secrétaire d'État de la Santé aux États-Unis depuis 2018, janvier 2018, dans l'administration de Trump donc, et Alex Azar, diplômé en droit de l'université de Yale, vous savez, le fief en fait de l'ordre de Skull and Bones. Alex Azar fut en 2005 secrétaire adjoint à la santé pendant le mandat de George Bush. Vous voyez, George Bush qui a initié Skull and Bones. Donc vous voyez la continuité, Trump n'est pas du tout une rupture, malgré toutes les promesses qu'il peut faire. On a clairement une continuité dans le domaine de la santé, dans le domaine de la défense, dans le domaine du trésor aussi, enfin, il n'y a pas de rupture, ça c'est à d'autres. Voilà, Trump est un bon acteur, oui. Alors de 2012 à 2017, Alex Azar fut président de la division américaine de la compagnie pharmaceutique privée Eli Lilly and Company. Je développe largement le sujet encore, concernant les liens de Azar avec différents lobbies pharmaceutiques. Un petit mot sur Richard de Coulanov-Kalergi, le père de l'Union européenne. Le comte Richard de Coulanov-Kalergi proposa un projet moderne d'Europe unie. Son ami Louis de Rothschild le présenta au banquier Max Warburg qui finança le mouvement pan-européen. Kalergi appuyait son projet sur le métissage racial des peuples européens et au-dessus d'eux il prenait une élite basée sur l'eugénisme dont lui évidemment faisait partie et tous ses petits camarades. Cela va de soi. Même si l'on considère Galton, le cousin de Darwin, comme le fondateur de l'eugénisme, on trouve notamment cette idée chez les élites juives comme Heinrich Gretz. Gretz avait été impressionné par le rabbin Hirsch, qui fut l'élève d'Isaac Bernays. Vous voyez, je vous parlais de Bernays, et justement cet Isaac Bernays, c'était un chef rabbin à Hambourg, et l'arrière-grand-père d'Édouard Bernays, donc l'un des fondateurs de la propagande institutionnelle moderne. Vous voyez, la boucle est bouclée. Et donc je vais m'arrêter là-dessus, sur ce dernier paragraphe. On va continuer dans une autre partie. Et donc Isaac Bernays était aussi le grand-père de Martha Bernays, l'épouse de Sigmund Freud. Voilà, donc je vous laisse un petit peu méditer sur tout ça. On continuera sur les programmes de contrôle mental de la CIA à travers le témoignage de Cathy O'Brien, le programme de contrôle mental, notamment le MK Ultra. Ensuite, on continuera sur les chemtrails, le projet HARP. Les origines occultes de la NASA, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Et ensuite, ça sera dans une 5e partie. On parlera des sociétés secrètes, de la gnose, de la franc-maçonnerie, de la cabale, du satanisme, du New Age, vers une religion mondiale unifiée. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remontre la couverture du livre, Le Nouvel Ordre Mondial démasqué, édité chez Chiré. Merci encore, que Dieu vous bénisse, et donc à très bientôt.